Salut à tous et bienvenue sur Débat Foot Marseille. On va faire deux émissions en cette fin de semaine, une un peu plus traditionnelle sur le mercato, mais dans cette première partie, on va parler de l'affaire qui agite le microcosme olympien ces derniers jours, c'est l'affaire OM Yankee, puisque les Yankees se sont vus retirer le statut d'association partenaire de l'Olympique de Marseille. On va en parler. On va exposer la version des Yankees, puisqu'on a la chance de recevoir Guillaume Barthélémy. Salut. Bonjour, Guillaume. salut. Ouais, donc Guillaume qui est porte-parole des Yankees, c'est ça? Exactement. Après avoir été trésorier. Oui, et puis après avoir vécu une vie de bénévole au sein d'une association de supporters, avoir fait des tifos, des déplacements, avoir fait le ménage au local, avoir peint des drapeaux, voilà. On commence à faire un peu tout le tour là. D'accord, donc voilà, on va voir avec lui, on va faire le tour de cette affaire, puisque tu étais aux réunions, tu as eu les documents en main qui parlent de cette affaire. Donc bien sûr, on va nous dire oui, mais vous donnez qu'une partie de l'affaire. Donc si l'Olympique de Marseille est disposé à venir sur notre plateau, ce sera avec un grand plaisir et on fera la même chose sans aucun problème. Et aujourd'hui, donc on a les Yankees, donc on parle des Yankees. Donc d'abord, il faut revenir un peu sur la chronologie parce que hier, tu as donné une conférence de presse avec Michel Tonini donc, et vous avez expliqué que la chronologie, elle était très serrée par rapport au courrier, par rapport au lancement de la campagne d'abonnement. Tu peux nous dire à peu près le moment? Alors, il y a la procédure en tant que telle de résiliation de la convention qui a démarré le 22 mai. On a reçu le 22 mai un courrier d'huissier portant intention de l'OM de résilier la convention, nous proposant de venir nous expliquer le lundi d'après, donc ça doit être le 28, là, quelque chose, le 28. On y est allé, on s'est expliqué sur les 5 griefs qui étaient potentiellement constitutifs d'une faute. Donc ça c'est important. À la base, il y avait 5 griefs qui étaient reprochés parce qu'après ça va changer. Et donc ça, le 22 mai, on vous demande de venir vous expliquer. Voilà, on s'explique donc le 28. Ok, merci, au revoir. Et donc le lundi d'après, le 4 juin, on reçoit la notification par voie d'huissier de la confirmation de la résiliation de la convention pour faute. Et après la réunion donc avec l'OM, est-ce que vous aviez senti que c'était râpé quoi, ou que bon, ça allait passer? En fait, Jacques-Henri Hérault a fait du Jacques-Henri Hérault, c'est-à-dire qu'il a été très attentif à ce qu'on lui a dit, sans que ça le perturbe qu'une seule seconde ou que ça modifie ne serait-ce qu'une petite partie de sa démarche vis-à-vis de nous. Preuve en est qu'il a confirmé son courrier une semaine après. Tu avais l'impression que la décision était déjà prise en fait? Ah, c'est pas l'impression, on était convaincu que la décision était prise. Il a joué son rôle d'acteur jusqu'au bout et il a confirmé la résiliation de la convention. D'accord, donc vous recevez le courrier définitif, tu me dis Donc le lundi 4. D'accord. Le lundi 4 à 17h, on récupère. C'est ce lundi. Ouais, c'est ce lundi. Ouais. On récupère le courrier à 17h et à 18h, c'est annoncé dans la presse que l'OM résiliait la convention. Ok. Donc on n'a pas eu le temps de lire le courrier, que c'était déjà sorti. Donc ce qu'il faut souligner un peu, c'est le timing très court, puisque la campagne d'abonnement va se lancer le 11 juin. Je suppose que vous, Yankee, vous étiez préparé aussi à la campagne d'abonnement normalement avant de recevoir ce premier courrier. En fait, nous, on s'était préparé à deux choses, à faire une campagne normale et à préparer le combat qu'on mène aujourd'hui. D'accord. Vous parlez de timing là, mais il y a le timing effectivement des courriers et de la procédure de licenciement en gros, quoi. Ça y ressemble beaucoup. Mais il y a aussi le timing au niveau des faits, des pseudo-faits que l'OM nous reproche, à savoir l'histoire de la carte bleue, le tifo Netflix et le match de Lyon, qui se sont déroulés en janvier, février et mars. L'OM n'a formulé aucune ni notification, ni coup de téléphone, ni rien du tout sur ces 3 faits-là. Donc ils étaient bien dans une logique d'accumuler les fautes, de lancer une procédure à 10 jours de la campagne d'abonnement, évidemment pour nous laisser aucune chance de nous retourner ni devant la justice, ni ailleurs. Et quand on lit le contenu de ces courriers-là, on comprend pourquoi ils ont fait en sorte de ne pas pouvoir saisir la justice, parce que ce courrier est un tissu de mensonges. D'accord. Et puis, il y a aussi cette dette qui a été rajoutée. On va revenir en détail sur les griefs qu'on vous reproche. Donc, tout ça, ça pousse, selon l'OM, à une rupture de la convention
qui fait de vous une association reconnue par le club, étant en capacité donc de bénéficier d'un parquage dans le stade Vélodrome. Puisqu'on rappelle, vous ne vendez pas les abonnements, vos adhérents ont la possibilité d'acheter des abonnements dans votre parquage ou dans votre zone. Ouais, l'histoire c'est un peu la suivante. On n'a jamais vendu d'abonnement, mais pas plus cette année qu'à l'époque de la Brune et de la Convention, qu'à l'époque de Tapi. On n'a jamais vendu d'abonnement. On a toujours été distributeur pour le compte de l'OM de ces abonnements-là, et on a toujours été un mandataire pour nos adhérents. Donc les adhérents sont adhérents de l'association, on agit pour leur compte, on leur récupère les abonnements, mais on ne fait pas que ça. Il y a les déplacements, il y a l'organisation des bus, des avions et compagnie. Donc on a toujours été mandaté par nos adhérents pour travailler pour leur compte. En ce qui concerne les abonnements, on les a toujours distribués pour le compte de l'OM. On n'a jamais commercialisé d'abonnement. C'est-à-dire que le prix de l'abonnement fixé par l'OM, mais depuis 30 ans, a toujours été le prix payé par les adhérents et les sommes restituées par les associations de supporters. Ouais. Il n'y a jamais eu de marge de quoi que ce soit. Là où, pour faire vivre l'association, ce que vous récupérez, c'est l'adhésion. C'est le tarif d'adhésion à l'association. En fait, on ne récupère pas. Les gens adhèrent. Voilà, les gens payent une cotisation pour être adhérents d'une association. Donc, sur le prix de l'abonnement, il y a le prix de l'abonnement défini par l'OM. On rajoute le montant de l'adhésion et ça fait le prix final pour l'abonné. L'adhésion nous revient à nous. Le prix de l'abonnement revient à lui. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de... Mais ça, c'est clair et ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et ensuite, il est arrivé l'entreprise de destruction du club par Vincent Labrune. Il a d'ailleurs réussi, on voit où on en est, on n'arrive toujours pas à remplir le stade. La Coupe de la Ligue des Champions ça commence à être quelque chose d'un rêve. Il dit, facialement, on ne peut plus continuer comme ça, il faut formaliser nos rapports. Notamment à cause d'un problème légal, parce qu'il disait légalement, on a des soucis par rapport à cette manière de fonctionner. Oui, c'est vrai que dans les réunions, dans la sémantique, ils expliquaient que l'enquête dont l'OM fait l'objet, et qui d'ailleurs a généré, je crois, 20 ou 30 gardes à vue d'un coup, là, tout le monde est parti en garde à vue. Dans la sémantique, je dis bien dans la sémantique parce qu'on n'a jamais eu de confirmation de quoi que ce soit, ni vu d'écrit là-dessus. Dans la sémantique, la Brune disait, il y a une enquête qui porte sur l'Olympique de Marseille et sur vous, et dans le cadre de cette enquête, on nous interdit d'avoir des flux financiers entre nous. Donc on est obligé de rédiger une convention et de supprimer les flux financiers entre nous, ce qui est une hérésie totale en matière de droit, des flux financiers entre des partenaires. À partir du moment où on échange des factures, des flux financiers, il y en a obligatoirement. Parce qu'en plus, ça va revenir, ça, les flux financiers, et ça va revenir. On va en parler là. Tout à fait. Donc... Et donc du coup, la convention, elle se négocie et elle se signe, et elle formalise un peu ce qu'on fait depuis 30 ans dans un contrat, quoi. Et ce contrat-là qualifie les associations de supporters historiques comme des associations de supporters reconnues. Voilà, et donc c'est ce statut que l'Olympique de Marseille vous enlève ces derniers jours. Vous dit que vous n'avez plus le droit d'avoir ce statut. Donc sur 4 griefs, donc on va d'abord rester sur les griefs qui sont restés. Donc les griefs, c'est l'affaire de la carte bleue donc en janvier, c'est ça? Alors le premier grief, c'est la tentative d'enrichissement personnel liée à l'affaire Netflix. Ah d'accord. Donc ça c'est le premier grief. Et donc qu'est-ce qu'on vous reproche, pour aller un peu plus en détail? Enrichissement personnel du groupe Les Yankees par rapport à cette affaire. Donc on rappelle, il y a eu un contact entre Netflix et les Yankees pour réaliser un tifo dans le stade. Et apparemment, l'OM vous reproche de ne pas avoir été au courant et d'avoir profité de ça pour vous enrichir. Voilà. Il y a Netflix qui motive, alors pas à nous, mais qui motive sa volonté de faire la promotion de la saison 2. De la série Marseille, de la série Marseille, qui devait donner le prénom. Ouais. Oui, pour être plus précis, effectivement. Ils nous contactent à nous pour organiser et pour faire un tifo le jour du match OM Bordeaux. Donc un tifo, leur demande, elle est très claire. Ils ne nous demandent pas de marquer Netflix partout, de sortir une voile avec la tête de Depardieu dessus. Ils ne nous demandent pas tout ça. Leur demande est extrêmement claire. C'est nous, vous faites ce que vous savez faire. Nous, ce qu'on veut, c'est un tifo dans le stade, animé, coloré, effervescent, parce qu'on veut pouvoir faire des images pendant notre promotion.
d'un stade Vélodrome qui ressemble en fait au stade Vélodrome. Donc la commande entre guillemets que Netflix nous passe, c'est de dire voilà, organisez-nous un tifo et on sera content. Quand Michel est contacté par Netflix pour faire ce tifo-là, il met immédiatement en contact Netflix et Jean-François Richard en lui disant tiens, je te laisse son numéro, voyez entre vous, parce que nous, tout ce qui est campagne, marketing, communication et tout, c'est pas notre truc. Le tifo, on va revenir vers vous pour vous montrer ce qu'on va faire et si ça vous va. Mais par contre, pour tout ce qui est market et compagnie, vous vous mettez en relation avec l'OM. Nous, c'est pas notre boulot, c'est pas notre job. Donc là, ce que tu nous expliques, c'est que l'OM directement est mis dans la boucle avec Netflix. C'est qu'il n'y a pas Yankee Netflix et ensuite l'OM vient derrière. C'est que l'OM est mis dans la boucle et ça, tu peux le prouver, tu as des preuves là-dessus. Ah oui, on a des échanges de travail. Des textos, on a échangé des mails pour avoir le plan de la tribune Jean-Bouin, parce que des tifos en Jean-Bouin, ça échappe à personne qu'on n'en fait pas beaucoup. Donc on a échangé avec les services de l'OM pour avoir les plans de Jean-Bouin. Michel a échangé avec Jean-François Richard pour justement que l'OM puisse faire du business, parce qu'après tout, que l'OM veuille faire du business, jusqu'à preuve du contraire, c'est une entreprise commerciale qui le fasse, c'est leur boulot, ça ne nous dérange pas. Ça c'était mi-janvier, alors que le match était le 18 février, donc ils ont été au courant un mois avant le match. On a repris contact avec Michel a repris contact avec Jean-François Richard pour que les choses soient bien claires entre nous et lui confirmer qu'on ne fait pas un tifo avec une publicité Netflix. On lui a même demandé s'il ne connaissait pas un fournisseur de drapeaux pour la tribune Jean-Bouin, parce que le nôtre ne pouvait pas fournir dans ce laps de temps. Donc on a eu ces échanges avec lui. On a même eu un coup de fil de la mairie qui nous a demandé si effectivement le tifo allait bien s'organiser, parce qu'ils avaient échangé avec Netflix et qu'ils voulaient s'assurer du truc. Donc là, ce que tu veux dire, c'est que tout le monde était au courant que le tifo allait être fait et qu'il y avait une campagne marketing. Mais que cependant, l'OM vous reproche d'avoir fait ça sans les prévenir. Voilà, exactement. Et en plus de s'être enrichi là-dessus, on aurait perçu, soi-disant, des commissions pour la communication, la mise en relation de gens et tout. Ok, donc c'est là-dessus aussi que vous attaquez sur la mise en relation, parce qu'en effet, tu l'as dit, c'est Michel Tonini qui met donc en relation le mec de Netflix avec l'Olympique de Marseille. François Richard. Ouais. Voilà, ouais. Et donc là-dessus, est-ce que pareil, est-ce que c'est documenté? Est-ce que là, tu as aussi des preuves pour... Mais ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est en train de travailler sur ce tifo avec Netflix, et Netflix organisait sa campagne avec la mairie et l'OM, nous, on est dans une logique de travail. Donc, dans la logique de travail, on a besoin des plans, on envoie des modèles de tifo à Netflix, ils nous disent oui, ça c'est sympa, ils reviennent vers nous, on revient vers l'OM, est-ce que les drapeaux, on a des échanges de travail classiques, quoi. Donc, il y a tout ce que vous pouvez imaginer dans un échange de travail entre partenaires, quoi. Mais là, je le note juste comme ça, mais ce qui est un peu marquant, c'est que ça avait fait un bad buzz, c'est que ça avait fait parler de vous de manière négative. On va y revenir un peu plus tard. Parce que je pense que c'est important un peu dans ce qui se passe. La fin, c'est la veille du match contre Bordeaux, le vendredi. C'est même l'OM qui tweet l'annonce d'un tifo géant pour le dimanche. Il me semble que c'est sorti dans l'équipe, non, ça sort dans l'équipe et puis direct après... C'est le tweet, c'est le tweet officiel de l'OM. Oui, il y a un tweet qui dit il va y avoir un tifo géant et après c'est Mathieu Grégoire qui donc dans l'équipe tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, après l'équipe, ils font leur travail, mais c'est le tweet officiel de l'OM qui annonce ce tifo le vendredi pour le match du dimanche. Il faut quand même avoir du courage d'écrire dans un courrier qu'on notifie par huissier pour résilier une convention, en ayant tweeté l'annonce du truc et dire qu'on n'était pas au courant, quoi. Et on parlera après du lien avec la convention. Il n'y a aucun lien avec la convention non plus. On va avancer. Donc ensuite, le deuxième grief, chronologiquement, c'est quoi? Le deuxième grief, c'est les mésaventures de Michel qui portent atteinte à l'image de l'OM. Alors notamment cette histoire de carte bleue. Donc ça, on va se répéter encore une fois, mais Michel est victime d'un vol par ruse. Donc on va rappeler un petit peu pour ceux qui n'étaient pas. Donc deux femmes ont profité de boire des coups avec lui pour lui subtiliser la carte bleue du groupe et faire un shopping très onéreux au Galeries Lafayette. Oui, tout à fait. Ouais. Et ces filles-là, donc, qui ont été confondues et interpellées, sortaient de prison
pour les mêmes faits, et une a été interpellée à Paris pour les mêmes faits. Donc en fait, c'est une équipe de filles qui travaille en bande organisée, quoi. Voilà, donc ça clairement, c'est pas glorieux. Je veux dire, Non. si ça m'arrive, ce sera pas un truc dont je serai très fier. Pas que ça m'arrive, mais qui sait. Mais donc là, logiquement, le rapport avec l'OM, il n'est pas direct, mais l'OM vous reproche donc, que ça porte préjudice à l'atteinte de l'Olympique de Marseille. Ils disent deux choses. Ils disent d'une que ça porte préjudice à l'atteinte de l'image de l'Olympique de Marseille, et deux, ils en font un lien avec la convention. Quel est ce lien? C'est quoi le lien? Je sais pas. D'accord, donc mais ça aussi, donc c'est. Je sais pas. On a une idée de comment on va expliquer les choses à la justice, mais clairement, il n'y a aucun article de la Convention qui parle de ces choses-là. Ok, donc là aussi, c'est deuxième bad buzz. Après, il y a l'affaire des bracelets lors d'OM Lyon. Donc là, ça, c'est le troisième grief. Et là, il y a une vraie relation avec l'Olympique de Marseille, puisque c'est durant un match. Donc, on rappelle, il y a c'est peut-être mieux placé pour en parler. Donc, ça fait depuis 1998, tu me disais hier, qu'il existe ces bracelets qui autorisent les groupes de supporters à rentrer dans le stade avant le coup d'envoi dans l'après-midi pour préparer les tifos et pour préparer ce genre de choses. En fait, ce qu'il existe depuis le stade version France 98, c'est ce qu'on appelle le processus des entrées tifos. L'ensemble des groupes de supporters sont autorisés à accéder 5 heures avant le match pour préparer les tifos, pour installer les banderoles, les sonos, pour préparer les festivités du soir. Il y a un quota d'accréditation qui sont édités par l'OM à tous les matchs. Chaque groupe en a une partie, c'est proratisé, peu importe. Donc chaque groupe en a un certain nombre. Donc c'est des accréditations sous forme de bracelet aussi? Non, c'est des accréditations sous forme de papier. D'accord. Comme les accréditations presse temporaires. Et ces documents-là sont remis aux équipes qui ont en charge le contrôle d'accès le jour du match. Et nous, en fait, on se présente sans rien. Au niveau du contrôle d'accès, c'est le service de sécurité de l'OM qui badge. Et nous, on passe. Ça se passe comme ça pour tous les matchs. Il y a le problème des matchs à grosse affluence. Paris, Monaco, où là, ça attire Lyon cette année. Où là, il y a beaucoup de gens qui connaissent la combine et qui viennent à ce point de rendez-vous devant le stade pour essayer de rentrer, alors en poussant, en forçant, en passant par-dessus les barricades. Je me rappelle un OM PSG il y a 4-5 ans, on nous a même lâché les chiens parce que les barrières étaient en train de plier. C'était un cauchemar total. Et surtout, un système qui est fourvoyé parce que ça se sait et que là, tout le monde essaie de rentrer en force. Donc nous, pour éviter ce genre de truc, on a mis en place pour ces matchs à grosse affluence, donc en gros c'est 2-3 fois par an, un système de bracelets qui nous permet, comme on n'a pas les accréditations dans les mains, de faire venir les gens au local, de noter leur nom, leur prénom, d'avoir une liste nominative, de leur remettre un bracelet pour une fois qu'ils arrivent devant le stade, la sécurité de l'OM puisse identifier les Yankees en tant que Yankees, et pour nous, de savoir qui est rentré à ce bâchage-là. Donc ça, c'est ce qui se passe depuis 20 ans, en fait. Et là, contre Lyon, l'OM a dit dans leur communiqué de presse, en annonçant le dépôt de plainte, qu'il y avait eu des problèmes devant le virage nord. Relayé par les médias, ça a généré des attroupements, il y a même des gens qui n'ont pas pu rentrer. Mais ce qui s'est passé, c'est que, alors, de ce que nous on en sait, parce que la plainte, on n'en a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans, on attend. On a procédé comme d'habitude, on a une liste nominative au local de bracelets qu'on a distribués aux gens. Et l'OM constate ce jour-là des débordements, des masses de gens qui attendent d'un côté, de l'autre. Il constate des gens qui revendent des bracelets. Il constate des abonnés OM qui n'ont pas pu rentrer parce que les CRS ont gazé les portiques. Donc tout ça, on ne sait pas trop bien. Et comme il y a une plainte qui est en cours, on ne peut pas aller trop loin dans l'analyse là-dessus. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'association Yankee Nord n'a jamais commercialisé de titres d'accès valables, pour reprendre leurs propos, pour accéder au match d'OM Lyon, puisque de toute façon, il n'y a pas de billetterie pour les matchs de championnat. Donc, mais par contre, vraiment, parce que c'est important aussi, parce qu'il y a des supporters donc, qui n'ont pas pu accéder à ce match et qui se sont fait escroquer. Donc ça, c'est quelque chose que toi, personnellement, tu ne peux pas dire c'est les Yankees, c'est peut-être des adhérents chez vous, mais ce n'est pas un truc qui a été commandé par le groupe, c'est ce que tu dis en tout cas. Voilà, c'est ça. Nous, on a constaté aussi ce genre de truc, mais le charbonnage devant le stade, on le constate à tous les matchs. Mais pas que nous, l'OM aussi. Le charbonnage, il se fait devant la billetterie Jean Bouin. Donc tout le monde, ça le connaît. Donc nous, on a constaté la même chose que l'OM. Là où on va avoir un contentieux sévère avec eux,
Parce que bon, déjà, ils ont déposé plainte, donc d'abord, on va se défendre, puisqu'ils ont déposé plainte, après, on les attaquera. Mais il y a une différence entre déposer plainte contre Michel Tonini et contre l'association Yankee Nord Marseille pour escroquerie, avec un dépôt de plainte contre X, parce qu'on constate un dysfonctionnement, on va chercher à enquêter pour trouver les coupables et compagnie, et nous, on se serait associés à cette... Nous, on se serait porté partie civile là-dessus. Ce qu'on fera bientôt, mais on se portera partie civile, parce qu'on est peut-être encore plus victime aujourd'hui que l'OM sur ces agissements de charbonnage. Donc nous, on regrette que l'OM n'ait pas pris contact avec Michel Tonini. Pourquoi ils ne l'ont pas appelé? Pourquoi ils ne l'ont pas appelé? Pourquoi ils ont déposé plainte contre nous et pas contre X? Ça, c'est ce qu'on découvrira bientôt, quoi, hein. Mais ça, il faut être clair aussi, ça, c'est des ajustements que vous condamnez. Vous n'êtes pas à vous dire oui, bon, c'est des choses que vous condamnez, que vous ne voulez pas voir arriver, et c'est arrivé malheureusement. Mais on ne les condamne pas depuis que Jacques-Henri est là. On ne fait pas que les condamner. C'est-à-dire que nous, chez nous, on est organisé de manière à ce que ça ne puisse pas être possible. Le problème, c'est que depuis on va dire, le nouveau système que l'OM a essayé de mettre en place sous la brune avec les ventes d'abonnements par Internet, relayé maintenant par l'OM d'aujourd'hui, qui ont ouvert les vannes à l'adhésion et à l'abonnement par Internet, on se retrouve avec des gens qui, n'importe où sur la planète, peuvent acheter n'importe quel abonnement dans n'importe quel virage en quantité massive, en fait. Donc nous, pendant 25 ans, les campagnes d'abonnement, c'était des justificatifs de domicile, des pièces d'identité et un contrôle local. Là, aujourd'hui, c'est open bar sur Internet, sans aucun contrôle. Et ensuite, donc, il y a le quatrième greffe qui est une dette financière que les Yankees auraient à l'encontre de l'Olympique de Marseille. Donc cette dette, hier, tu as donné un chiffre précis, c'est 81 000 quelque chose euros. Et donc, cette dette, elle est intéressante parce qu'on a parlé de cette convention donc, qui devait mettre fin aux flux financiers entre les groupes de supporters et l'OM, etc. Mais ces flux financiers, ils existent toujours parce que, par exemple, pourquoi? Parce qu'il y a cette aide au déplacement de l'Olympique de Marseille. Les flux financiers, ils existent parce que quand on part en déplacement, on est obligé d'acheter des places dans les stades adverses. Parce que l'OM nous subventionne une partie des déplacements. Les déplacements, ça coûte très cher, hein. Les déplacements, en général, il y a l'abonné qui en paye un peu, il y a l'association qui en met un peu de sa poche et il y a l'OM qui nous aide financièrement. Donc rien que pour ces deux principes de déplacement, des flux financiers entre eux et nous, il y en a toujours, tout le temps, et il y en aura tout le temps. Mais les flux financiers qu'ils ont tenté de nous reprocher dans le premier courrier, ils l'ont enlevé du second courrier. Parce qu'on leur a fait la remarque que dans la Convention, pas un seul mot ni une seule ligne de la Convention ne fait référence à quelconque interdiction de flux financiers que ce soit. Ah, donc ça a été enlevé aussi, Ouais. ça n'existe plus parmi les griefs. Donc les trois griefs pour lesquels l'OM veut mettre fin à la Convention, c'est carte bleue, l'affaire de la carte bleue, Netflix en premier lieu, et les bracelets d'OM Lyon. Voilà. Donc, et la dette, qui ont gardé ça comme faute, mais eux, ils appellent ça une dette conséquente. Il y a juste des factures entre nous. L'OM nous doit presque 42 000 euros de factures aussi. On les a relancés, et c'est pas pour ça qu'on est allé essayer de résilier quoi que ce soit. On les relance, ils ne nous répondent pas, on envoie des accusés de réception, ils ne nous répondent pas non plus, et pourtant, ils nous doivent des factures eux aussi. D'accord. Donc en fait, ce qui est un peu intéressant, la première question que je t'ai posée hier à la conférence de presse, c'est donc d'accord, il y a des faits qui sont reprochés. Donc après, vous vous défendez, comme tu viens de m'exposer votre défense. C'est à la justice après de décider qui, que, quoi, dont. Mais le truc, c'est que à la base, ces faits, même si certains, on peut vous les reprocher, ils vont pas à l'encontre de ce qui est écrit dans la convention. Et c'est la convention qui est rompue ici. Donc logiquement, si tu romps une convention, il faut que tu dises vous n'avez pas respecté tel article de la convention. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils ont fait pour le grief numéro 3 sur le dépôt de plainte pour les bracelets. Ils ont fait référence à des articles du code pénal. Oui, puisqu'ils ont déposé une plainte pour escroquerie. D'accord. Par contre, les trois... Il y a déjà une plainte qui a été portée par l'Olympique de Marseille sur ce... Donc il y a une plainte à l'encontre de Michel Tonini pour l'histoire des bracelets, une plainte à l'encontre des Yankees pour les bracelets, et le courrier de dénonciation de la convention. D'accord. C'est les trois choses en cours.
Donc, ok, mais encore une fois, donc là, on est dans des actions judiciaires et c'est pas dans le cadre de la convention, en fait. C'est ça qui est étonnant. C'est que Mais c'est ce qu'on va s'attacher. Alors, pour les plaintes, on se défendra. On attend, nous, on attend. Hein. On n'a pas quitté le pays pour se cacher, hein, pour une escroquerie. Hein. On est là, on est ouvert. Les services de police viennent quand ils veulent. Le procureur, les enquêteurs, je ne sais pas qui, ils peuvent venir quand ils veulent. On est à leur disposition, il n'y a aucun problème avec ça. Et évidemment qu'on ira en justice pour la résiliation de la convention, c'est clair. Et on leur a fait une première réponse juridique la veille de l'entretien entre les deux courriers, qu'on leur a assigné par voie d'huissier, nous aussi, puisqu'on garde le principe de réciprocité. L'huissier est arrivé devant la barrière de la commanderie, s'est vu refuser l'accès. Donc l'huissier a été contraint de rédiger un procès verbal d'obstruction. Alors bon, je ne sais pas après c'est technique, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais donc même les choses qu'on veut leur communiquer, ils empêchent même un huissier d'y aller, quoi. Ok, donc ça va prendre du temps cette affaire. En fait, grosso modo, il va falloir aller devant la justice, ça va prendre du temps. Et est-ce que comme on demande avant les joueurs, comme on demande aux joueurs avant un grand match, est-ce que tu es confiant avant ce match-là devant les... Nous, on est extrêmement serein sur la plainte déposée pour escroquerie. On est particulièrement confiant sur les motifs de résiliation de la convention. Et on est extrêmement motivé à continuer à animer le stade, et on le fera. On a animé le stade pendant 29 ans sans convention. Mais comment vous allez l'animer, le stade? Mais comment on l'a animé pendant 29 ans? Il n'y avait pas de convention. On va continuer à l'animer comme on l'a fait pendant 29 ans. D'accord. Et parce que c'est une chose que j'ai demandé aussi hier à Michel, est-ce que la bâche Yankee sera présente au stade? Et il m'a répondu oui, elle le sera. Et il a raison, elle le sera. Donc c'est pas la fin des Yankees au stade Vélodrome. Ce qu'il faut non, alors certainement pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle quand même à un moment donné de gens là. Il y a des gens qui sont passionnés, abonnés, qui vont au stade parce qu'ils vivent, ils vibrent et ils vivent quelque chose en famille. Et ils font des drapeaux, et ils en parlent, et ils se régalent à commenter le match après, ensemble. On parle de gens qui sont là depuis peut-être 30 ans. On parle de choses qui ont rendu Marseille exceptionnel en matière de supporterisme. Je ne parle pas de cette année, je ne parle pas de ces 2 dernières années, je parle des 30 années qui se sont écoulées. Toutes ces choses-là ont un fond viscéral chez les gens. On a animé ces virages-là pendant 29 ans sans convention, parce que justement ces gens, et notamment la famille Tonini et leurs collègues, quand ils se sont créés en groupe, ça s'est passé comment? Il y avait des potes et des collègues et des copines qui allaient au stade ensemble, qui peignaient des bâches la veille pour agiter dans le stade après le jour du match. Et d'un coup, ça s'est structuré en association. Puis au bout de 29 ans, ça s'est conforté dans une convention. Mais ce qui fait le supporterisme et l'engouement dans les virages, c'est pas une convention. C'est les gens qui kiffent entre eux supporter l'OM. Ok, on va parler rapidement aussi des autres groupes de supporters parce que c'est une chose qui a un peu surpris. On a d'ailleurs vu que Lionel Tonini, donc qui était l'ancien président avant Michel Tonini du groupe, et qui est président d'honneur encore. Qui est président d'honneur encore, donc a mis un message, il me semble, sur Facebook en disant il n'y a plus de front uni, maintenant on a beaucoup de personnes derrière des pseudos sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on n'a pas entendu d'autres groupes et apparemment les autres groupes ne veulent pas s'exprimer sur le sujet. Oui. Ça doit être difficile quand même, je te dis. Difficile pour nous, tu veux dire? Ouais, de se dire. Moi je crois que c'est difficile pour eux en fait. Bon, de toute façon, la stratégie de diviser pour mieux régner, on est d'accord, c'est acté. Hérault est bien obligé de diviser les groupes s'il veut s'en séparer. Il ne peut pas faire autrement. Il a bien compris que s'il y avait une union, il ne pourrait pas. Donc la stratégie de diviser pour me régner, c'est ce qu'il a fait, il y est arrivé. Mais quand je dis que c'est plutôt peut-être à eux de se poser la question, c'est que quand on voit un premier groupe l'été dernier sanctionné par son propre président de huis clos, quand on voit un autre groupe pareil sanctionné d'un huis clos et à qui on va demander 5 € par place pour aller se mettre en jambouin, en fait Hérault teste tout le monde. Ça fait 1 an qu'il teste tout le monde et qu'il voit les réactions et qu'il conclut, c'est bon, je peux y aller en fait. Hein. Mais justement, là, avec vous, il fait un exemple... Il fait des exemples depuis qu'il est arrivé.
c'est quand même extraordinaire que le président sanctionne ses propres supporters. Donc il fait des exemples depuis le début. Donc il dit, voilà, vous voyez, moi je suis capable de vous mettre un huis clos indépendamment de la 3e, de la Ligue ou de l'Europa League. Vous voyez, je peux le faire. Après, il continue. Il y a une différence entre huis clos et la rupture de la convention, parce que là, c'est dire que les autres groupes vont vivre un peu avec cette jurisprudence au-dessus de leur tête. Ils vont se dire maintenant, si on n'est pas d'accord avec lui, si on a un conflit avec lui, ça peut aller très loin pour nous. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être plus à eux de s'interroger, parce que moi, enfin, les Yankees, en tout cas, et c'est pour ça qu'on est parti en combat contre la Brune, on ne nous fera pas dire ça. Et on ne nous fera pas faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et on a une vision du supporterisme à Marseille qui est la nôtre. On est très unis, et même quand l'OM ça va pas bien, on a toujours été là. Donc nous, on défend ça. On ne se laissera pas faire par... il est hors de question de dire si on n'est pas d'accord avec Hérault, ben on reste dans notre coin. C'est impensable, ça se produira jamais. Que ce soit clair, ça se produira jamais. Parce que, et puis, donc on a aussi beaucoup parlé sur les faits qui vous sont reprochés, ça fait beaucoup de bad buzz, notamment sur les réseaux sociaux, quelque chose qui est en train de devenir important dans la communication en 2018. Et c'est vrai que là, vous avez, vous êtes peu présent sur les réseaux sociaux, et puis après, vous avez zéro soutien aussi là, parce que même plutôt une image négative sur tous ces réseaux. Ouais. Sauf que, petite nuance, ce n'est pas des faits qui nous sont reprochés. Hein. Ils tentent de résilier la convention par la force. Ce ne sont pas des faits. Que Michel soit victime d'une fraude à la carte bleue, qu'il soit obligé d'aller déposer plainte, je ne vois pas en quoi ça c'est un fait répréhensible pour les Yankees. Et c'est pourtant là-dessus qu'ils s'appuient pour résilier la convention. Donc ce n'est pas des faits qu'ils nous reprochent. Ils tentent par la force de résilier la convention. C'est des faits, mais qui ne sont peut-être pas en relation avec la convention. Yankee OMC, ce sont des faits qui sont répréhensibles, mais qui ne sont pas de Yankee OMC. Des frais de s'être fait voler la carte bleue, ce n'est pas un fait répréhensible. Hein. Ouais, non, mais tout est comme ça. Après, j'entends bien ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux diffusent quelque chose. Moi, je peux aussi vous communiquer les messages de soutien qu'on reçoit toute la journée. Tous les bénévoles qui s'occupent du groupe, ils reçoivent des messages en continu toute la journée de soutien. Donc, nous, on ne l'exhibe pas, ça. On ne l'exhibe pas parce que ça donne du courage et ça nous dit putain, mais ces gens-là qui sont là et qui disent allez-y, il faut se battre, on se dit que c'est pour ça qu'on est là, en fait. Donc, les réseaux sociaux, donc il y a un courant effectivement qui dit ce qu'il dit. Il y a la presse et les professionnels de la presse qui sortent des éléments tangibles, pas tangibles, parfois mensongers. Parfois mensongers, c'est très clair. Nous, on va se mobiliser là-dessus pour que ce soit rétabli. Et puis, il y a nos adhérents qui nous disent. Et nous, les adhérents, ils nous disent les légendes ne meurent jamais. Ils nous disent Yankee pour toujours. Donc, nous, on se base là-dessus. Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'on vous aura donné des éléments, à vous qui nous regardez, pour comprendre un peu ce conflit. Et encore une fois, si l'Olympique de Marseille veut débaucher quelqu'un pour venir sur le plateau, on l'accueillera avec grand plaisir. Je te remercie, Guillaume, d'être venu. Merci à toi. Merci beaucoup. On se dit quoi ? Bon courage. Ouais, il en faut un peu, ouais. Et puis à bientôt au Vélodrome. Et puis à bientôt au Vélodrome, ça c'est certain par contre. Voilà. Allez, merci. Ciao, ciao.